Applaudis pour la parole de Dieu. Je n'entends pas ton applaudissement. C'est comme si tu ne comprends pas pourquoi tu dois applaudir à Dieu. C'est comme si tu ne comprends pas la raison pour laquelle toi tu dois applaudir à Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Et après la chose que je vais te dire, ça va te pousser à acclamer Dieu. Amen, amen, amen. Quelque part, dans un hôpital, 1 litre d'oxygène coûte $25. Alléluia. Alléluia. Je vais te pousser à acclamer Dieu. Je vais te pousser à comprendre pourquoi tu dois acclamer Dieu. Et la science nous dit ceci. Pour une seule journée, un organisme normal doit consommer 10 000 litres d'oxygène. Alors, si nous allons compter quelqu'un qui est sous oxygène pendant toute la journée, cette personne doit payer combien? Je vais te faire comprendre pourquoi on doit acclamer pour le roi. Cette personne-là, Dieu paye à cette personne $250 000. Je ne sais pas, toi tu as les moyens, n'acclame pas. Si tes parents ont les moyens, toi n'acclame pas. Mais moi je sais que je n'ai pas le moyen de payer $250 000 seulement pour une seule journée. C'est pourquoi moi j'acclame. C'est pourquoi moi j'acclame. Quand je regarde une semaine, seulement pour une semaine, si je fais bien les calculs, pour une semaine, je dois payer $1 400 000 seulement pour l'oxygène. Mais le Dieu là, c'est Dieu là, que si je suis là, lui est en train de payer de l'oxygène pour moi. Et moi je viens, je ne sais même pas la valeur de ce Dieu là. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu comprennes que c'est Dieu là qui paye pour toi seulement l'oxygène. Je ne parle pas du foie, je ne parle pas du pancréas, je ne parle pas de l'estomac, seulement les poumons. Il te paye ces montants là. Si tu comprends cela, acclamez très fort. C'est une information. Je t'informe que le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. Je t'informe que le Dieu que tu pries est au milieu de nous. Je t'informe que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est descendu avec son trône au milieu de nous. C'est une information. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? La deuxième information. Tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. C'est une information. Tu ne rentreras pas de la manière que tu es venu. Je ne sais pas comment tu es venu, mais je te donne une information. De la manière que tu sortiras, ce n'est pas de la manière que tu es entré. Tu étais entré malade, tu sortiras guéri. Tu es entré avec un problème, tu sortiras avec la solution. Tu es entré avec une question, tu sortiras avec la réponse. C'est une information. Alléluia. Alléluia. Troisième information. Tu ne mourras pas. Alléluia. C'est comme si on ne comprend pas. C'est comme si on ne comprend pas cette information. Troisième information. Tu ne mourras pas. Troisième information. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la maladie, tu ne mourras pas. Quel que soit l'accident, tu ne mourras pas. Quels que soient les problèmes, tu ne mourras pas. C'est une information. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, quand on fait de pareilles déclarations, hein, l'église doit saisir. Ce sont des déclarations que l'église doit saisir. Ces déclarations, ça ne se trouve pas dans la maison. Ces déclarations ne se trouvent pas chez les parents. Mais ces déclarations, c'est dans la maison de Dieu. Si tu as une déclaration comme ça, saisis la parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants à moi ne mourront pas, ils vivront. La famille à moi ne mourra pas, elle vivra. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai. J'aurai la chevelure blanche parce que moi, je ne mourrai pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, un jour, il y a un papa qui était dans une église. Le pasteur avait déclaré, il avait dit que cette année, dans cette église, personne ne mourra. Alléluia. Le papa a saisi les paroles. Que le Dieu a dit que cette année, personne ne mourra. Il a saisi les paroles. Quelques mois après, son fils est malade de la nuit. Arrivé le matin, le fils est décédé. Il s'est dit, pourquoi Dieu avait dit ce jour-là que cette année, personne ne mourra. Il a regardé son fils. Il a dit, je ne pleure pas. Parce qu'il a dit, cette année, personne ne mourra. Comme c'est lui qui a dit, cela veut dire quoi? Mon fils à moi n'est pas mort. Parce que lui a dit, cette année, on ne mourra pas. Et moi, j'ai saisi les paroles. J'ai même scellé pour dire, moi, je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Il ferme la porte. Il part à l'église. Il vient là où il y a les frères qui chantent au synthé. Celui qui travaille sur le CD. Il a posé la question. Cherche-moi le CD. Là où le pasteur avait déclaré que personne ne mourra. Donne-moi ce CD là. Le frère a cherché, lui a donné. Il prend le CD là. Il va à la maison. Il entre dans sa chambre. Il met le CD. Il commence à écouter. Son fils est là. Lui commence à écouter. Il arrive dans la place. Là où le pasteur a déclaré que personne ne mourra. Il arrive là. Il a entendu. Ça passe et ça revient. Il entend encore. Le pasteur avait déclaré que cette année, personne ne mourra. Il se regarde comment il s'est levé. Il est venu sceller pour dire que dans ma maison, personne ne mourra. Alléluia. Alléluia. Il est en train d'écouter. Son fils, il s'appelait Gelo. Quand il était en train d'écouter, il dit ceci. Gelo, est-ce que tu entends que toi tu ne mourras pas? Gelo, est-ce que tu entends que cette année, personne ne mourra pas? Gelo, est-ce que tu entends que l'année ici, on ne peut pas t'enterrer? Gelo, est-ce que tu entends? Quand il parlait ça, il entend la voix de son fils. Son fils dit, papa j'entends, papa j'entends, papa j'entends, papa j'entends. Le fils il s'est réveillé. Le père regarde. Il regarde son fils. Son fils est debout. Il a dit, papa j'ai entendu que je ne mourrai pas. Le papa est venu. Il embrasse son fils. Il a dit, les dieux de promesses, il ne ment jamais. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Aujourd'hui j'ai compris que mon Dieu à moi, il est dans la parole. Il est dans la parole. Ainsi je déclare. 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 Le mois qui reste de l'année. Le mois de l'année qui reste. Ainsi je déclare. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ta famille à toi ne mourra pas. Tes enfants à toi
ne mourront pas, quelle que soit la maladie. Même si ça vient, sachez très bien que tu ne mourras pas. Je le déclare au nom de Jésus. Comme prophète, je le déclare, tu ne mourras pas. Je voulais que toi et moi, que tu dises ça, je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Je monte encore. Ton travail à toi ne mourra pas. Ton mariage à toi ne mourra pas. Ce qui est à toi ne mourra pas. Tu ne seras pas enterré. Tu ne seras pas enterré. Comme cet enfant-là n'était pas enterré à cause de la parole. Toi aussi, la même chose. Je le déclare. Ça dépend de la manière où tu reçois la parole. Si tu constates que cette parole est à moi, je ne suis pas venu pour rien. Je suis venu pour annuler la mort, annuler les accidents, annuler la maladie, annuler les problèmes. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans l'église je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends que c'est ta parole? Est-ce que tu comprends que c'est une prophétie? Est-ce que tu es en train de saisir que la parole ici, c'est pas pour les voisins, c'est pas pour les voisins, c'est ma parole à moi. Est-ce que tu la comprends? Qu'elle est à toi. Si tu comprends qu'elle est à toi, acclame pour les rois. Acclame pour, alléluia. Acclame pour les rois. Acclame pour le Seigneur. Vous savez, depuis vendredi, l'Éternel me faisait voir des chiffres. Et ce matin, il me fait voir 7 personnes. Il me fait voir 7 personnes. Il y a 7 personnes qui ont des problèmes. Et Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer pour la première personne? Acclame pour la première personne. La première personne que Dieu fera aujourd'hui. Dieu m'a dit ceci. Je vais visiter la première personne. C'est dans la dimension de la guérison. Dans la dimension de la guérison. Quand je parle de cette parole, si tu es malade, commence à dire que je suis guéri. Commence à dire que je suis guéri. Je suis guéri. La première personne, c'est la personne qui est malade. Je parle à cette personne-là. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. La deuxième personne, il y a une personne qui attendait un appel. Tu attendais un appel. Tu regardais à ton téléphone. On devrait t'appeler. On ne t'a pas encore appelé. On devrait t'appeler, mais on ne t'a pas encore appelé. Et si je prophétise, toi qui attendais un appel dans ton téléphone maintenant, que tu reçois un appel au nom de Jésus, en sortant le culte d'aujourd'hui, qu'on puisse t'appeler. En sortant le culte d'aujourd'hui, je dis ceci, je te prophétise que la semaine d'aujourd'hui, que cette semaine soit une semaine d'appel. Une semaine d'appel. Tu attendais un travail. On ne t'a pas appelé. On t'avait dit attends. Mais cette semaine, je le déclare, on t'appellera. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis Amen. La troisième personne, c'est la personne qui fait des insomnies. Tu ne dors pas. Tu n'arrives pas à dormir à cause d'un problème. Tu as une situation qui ne te fait pas dormir. Je déclare ce matin, tu dormiras comme un bébé. Ah, c'est comme si tu n'as pas compris. Tu dormiras comme un bébé. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. La quatrième personne, c'est cette personne-là qui cherche le mariage
avec une torche. Tu es en train de chercher le mariage. Tu es en train de chercher le mariage, mais le mariage ne vient pas. Tu es en train de chercher, mais ça ne vient pas. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, en tant que prophète, je déclare dans ta vie, toi qui cherches le mariage, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite pour changer l'atmosphère. L'atmosphère de ta vie. L'atmosphère de ta vie. On viendra te chercher. On viendra te chercher. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a les gens qui ne saisissent pas. Il y a les gens qui ne saisissent pas. Il y a les gens qui ne comprennent pas que des occasions pareilles, c'est des occasions où on saisit la parole. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Au nom de la cinquième personne, c'est la personne qui est humiliée. La personne qui était chassée. La personne qui était humiliée. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Toi qu'on a humilié, quelqu'un viendra te chercher. Ils viendront te demander pardon. Ils viendront dire, on ne savait pas ce qu'on a fait. Aie pitié de nous. Pardonnez-nous. Cette personne-là viendra te chercher. Ça c'est la cinquième personne. Ça c'est la cinquième personne. La sixième personne, il y a quelqu'un qui reçoit que des promesses. Mais les promesses ne se réalisent pas. On t'a promis, mais on ne te donne pas. Je sens Dieu m'a dit ceci. Depuis le matin, il m'a dit ceci. Toi qui as reçu une promesse, cette promesse-là va se réaliser dans les 3 mois qui restent. Cette promesse-là va se réaliser dans les 3 mois qui restent. Cette promesse-là va se réaliser dans les 3 ans qui restent. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. La septième personne, c'est la personne qui cherche un travail. Alléluia. Alléluia. La personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un travail? Est-ce qu'ils sont là? La personne qui cherche un travail. Tu es en train de chercher le travail et tu ne trouves pas. Tu es en train de le chercher et tu ne trouves pas. Je lève ma main droite par le nom de Jésus. Que mon Dieu à moi, la journée d'aujourd'hui, qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. La Bible dit ceci. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas l'argent que je vais te donner. Je n'ai pas l'or que je vais te donner. Je n'ai pas les habits que je vais te donner. Mais ce que j'ai, c'est la parole que je te donne ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un travail. Que tu commences à travailler. Que tu sois fort. Que tu sois fort. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Si nous sommes venus, ce n'est pas pour maudire. Nous sommes venus pour bénir. C'est pourquoi chaque fois, quand je commence ma prédication, je commence par la bénédiction. Pourquoi je commence par la bénédiction? Parce que nous venons dans des familles où il y a des malédictions. Nous venons dans des familles où il y a des lois. Nous venons dans des familles où il y a des problèmes. Mais quand ces familles-là, le père t'a maudit, ta mère t'a maudit, ta tante t'a maudit, le seul endroit où on change la malédiction de la bénédiction, c'est l'église. C'est pourquoi dans l'église, nous on ne peut pas maudire. Quand tu viens à l'église, c'est pour la bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux parler dans 3 points. Alléluia. Gardez l'alliance avec Dieu.
Garde l'alliance avec Dieu. Le premier point, quand la tempête vient, garde l'alliance. Quand la tempête vient, ne change pas. Garde l'alliance avec Dieu. Ce matin, je vais te parler de l'alliance avec Dieu. C'est vrai que le problème peut venir. C'est vrai que la tempête peut venir. Et quand la tempête vient, elle ne signale pas. Tu ne sauras jamais que la tempête peut venir aujourd'hui. Tu ne le sauras pas. Mais le message de ce matin, garde ton alliance avec Dieu. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, sachez trop bien, quand il y a une tempête, cela après la tempête, il y aura les beaux temps, il y aura les bons moments. Mais quand il y a la tempête, garde l'alliance. Alléluia. 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 Quand il y a la tempête, quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés, garde ton alliance. Garde ton alliance. En parlant des tempêtes, il y a 3 raisons qui calment la tempête. Selon l'histoire de Jonas, il y a 3 raisons qui calment la tempête. Quand il y a une tempête dans ta vie, bien-aimé, 3 raisons vont calmer la tempête. La première raison qui fait que la tempête se calme, Jonas, dans le bateau, il y avait une tempête. La Bible dit ceci: quand il y avait la tempête, quand le vent a secoué, tout le monde pleurait. Mais Jonas, au lieu de pleurer, mais Jonas est descendu en bas. Il est parti dormir. La première raison pour calmer la tempête, c'est de se réveiller. C'est ça la première raison. Se réveiller. Se réveiller où? Dans la prière. Cela veut dire quoi? Quand il y a la tempête, la première raison, monte dans la prière. Ne descend pas dans la prière, mais le contraire, monte dans la prière. Quand le problème devient difficile, ne restez pas endormi. Réveille-toi dans la prière. Quand il y a une tempête qui s'élève, la première raison, c'est de te réveiller dans la prière. Jonas a commis l'erreur. Quand il y a un problème, Jonas dort. Ça nous arrive des fois. Quand tu as un problème, au lieu de te concentrer, tu commences à pleurer. Les pleurs ne changent jamais la tempête. Les pleurs ne changent jamais Dieu. Les pleurs ne changent jamais les difficultés. Mais quand tu sens une tempête, entre dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ne trouve pas normal. Quand le problème arrive dans ta vie, si tu constates que le mariage n'évolue pas, que ma santé n'évolue pas, que mon travail n'avance pas, si tu constates que tu es bloqué quelque part, c'est une tempête. Que tu es en train de prier, les choses n'arrivent pas, c'est une tempête. Que tu es en train de chercher, tu ne trouves pas la réponse, c'est une tempête. Quand tu regardes cela, ne dors pas, réveille-toi dans la prière. Alléluia. Et souvent, quand tu as un problème et que tu ne te réveilles pas, tu vas permettre au monde des ténèbres de se réveiller. Quand toi tu ne te réveilles pas, tu vas maintenant permettre à tes ennemis de se réveiller. Pourquoi? Parce que tu as un problème et tu dors. La plupart, on laisse les gens parler parce que nous on dort. Ne permets jamais que les gens parlent de toi au moment où tu as un problème. Les amis de Job, ils avaient une mission de venir décourager Job parce qu'il était dans la tempête. Ne permets jamais. La Bible dit ceci: lorsque Jonas dormait,
Les autres dieux ont parlé. Qu'elle va appeler son marabout? Parce que toi tu dors. Les sorciers de la famille, ils s'élèvent. Parce que toi tu dors. Tu as un problème. Ne dors pas. Réveille-toi dans la prière. C'est seulement la prière qui fait apaiser la tempête. C'est seulement la prière. C'est pourquoi ces jours-là, la Bible dit, quand Jésus dormait, les disciples ont vu la tempête. Ils ont dit à Jésus, réveille-toi, sinon nous allons mourir. Pourquoi ils ont dit de se réveiller? Parce qu'ils ont compris que Jésus, s'il dort, nous allons mourir. Or, c'est réveiller, c'est se réveiller dans la prière. Le travail traîne. Toi, tu es en train d'avoir les soucis. N'aie pas de soucis. Réveille-toi dans la prière. Le mariage traîne. Ne sois pas soucieux. Réveille-toi dans la prière. Les choses traînent. La solution, la prière. Alléluia. Alléluia. Quand tu constates que tes enfants ne sont pas intelligents, ça ne sert à rien de frapper sur les enfants. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Ne dors pas. Ça, c'est la première raison. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? La deuxième raison qui fait calmer la tempête, c'est de garder l'alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. De garder l'alliance avec Dieu. Si c'est vrai que c'est Dieu qui m'a appelé, si c'est Dieu que je le sais, si c'est Dieu que je crois seulement en lui, quelle que soit la tempête, je ne changerai pas. Je resterai moi-même jusqu'à tel point il viendra me secourir. Je garderai mon alliance. Je ne peux pas vendre mon corps parce que je dois avoir un travail. Je ne le vendrai pas. Je ne peux pas entrer dans un travail de tricherie parce que je suis pressé. La seule chose que moi je garderai, c'est l'alliance avec Dieu. Quand tu gardes l'alliance avec Dieu, or que garder l'alliance avec Dieu, c'est savoir qui appeler. Devant un problème, toi tu appelles qui? Devant une situation, toi tu appelles qui? Nous appelons une seule personne. Devant la tempête, nous avons un seul nom qui nous a été donné. Et ce nom-là est au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des démons. C'est ce nom-là. On a fait alliance. Le nom de Jésus. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce nom-là, il est cette personne. Il est cette personne dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, il était là avec Daniel. La Bible dit que Daniel, dans la fosse au lion, les lions étaient là. Et les lions ne le faisaient rien. Parce que les lions savaient que la personne de Daniel a une alliance avec Dieu. Et c'était des lions. Mais Daniel, il était quelqu'un de la tribu de Juda. Or, cette tribu, c'est une tribu qui a une alliance avec Dieu. Quand tu lis la parole, dans Genèse 49, tu vas comprendre que la tribu de Juda, la Bible dit ceci, ce sont des jeunes lions. Or, Daniel est de la tribu de Juda. Quand Daniel arrive dans la fosse aux lions, les lions ont reconnu que celui-ci, c'est le lion. Il est comme un lion. Or, les lions ne se mangent pas entre eux. Jamais un lion puisse manger un lion. Les lions ont vu Daniel. Ils ont vu un lion. Ils ont commencé à jouer avec Daniel. Il regarde Daniel. Il dit, c'est mon frère, 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 c'est mon frère. L'alliance parlera à ta faveur. Parlera à ta faveur. Même si tu es rejeté. La seule chose que tu ne peux pas gâcher, c'est l'alliance avec Dieu. Le roi est venu. Il regarde. Il dit, Daniel, est-ce que tu es là? Daniel a dit, oh mon roi,
vis éternellement. Ton serviteur Daniel est vivant parmi les lions. Quand tu gardes l'alliance, les choses vont changer. Les choses vont changer. La tempête qui était dans ta vie changera de camp. Changera de camp. Changera de camp. Les gens là qui ont fait que tu sois jeté dans la fosse au lion, quand tu sortiras, c'est seulement eux. L'horrible que mérifont. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant même qu'ils arrivent au sol, les lions les avaient décapités. Je parle de la vie de quelqu'un. Que tes ennemis à toi tombent dans la fosse au lion. Tu n'as pas compris. Les gens qui te persécutent, les gens qui te font du mal, les gens qui te font traîner, les gens qui te bloquent, je déclare aujourd'hui, celui qui te bloque, toi garde l'alliance. Quand tu sortiras et entreront. C'est pourquoi ce matin, j'aime beaucoup cette parole. Ça sera une matinée de remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Tu m'as envoyé la maladie. La maladie sortira à moi et viendra dans ta vie. Remise et reprise. Toi, tu as voulu que mes enfants n'évoluent pas, que mes enfants reculent. Au moment où moi je garde l'alliance, mes enfants à moi vont évoluer. Ma vie à moi va évoluer. Mais toi là, force au lion. Force au lion. Force au lion. Force au lion. Daniel est sorti. Pourquoi? Il a gardé l'alliance malgré la tempête. Alléluia. Alléluia. Troisième problème. Pour calmer la tempête, savoir reconnaître ou localiser là où il y a les problèmes. Avoir une vision de voir qu'ici il y a un problème. J'arrête. Il y a des endroits, quand tu constates que ça c'est un problème, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu constates que ce problème peut nous amener loin, tais-toi. N'attisez pas le feu sur le feu. Tais-toi. Savoir localiser un problème pour que le problème n'aille pas loin. J'avais suivi un jour un prédicateur. Il parlait d'un divorce. J'aime beaucoup cet exemple. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. C'est parce qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est parce que nous n'avons pas la vision de calmer la tempête. Il parlait d'un divorce. Et ce divorce-là, quand vous leur posez la question comment ça a commencé, comment vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, les gens là n'arrivent pas à s'expliquer. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de gérer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un couple a divorcé pourquoi? À cause seulement du Pepsoda. Est-ce que c'est normal un couple peut divorcer à cause du Pepsoda? Alléluia. Alléluia. Seulement à cause du Pepsoda qu'on peut divorcer. Il faut savoir localiser les problèmes. Si tu localises bien les problèmes, tu sauras éviter les problèmes. Tu sauras éviter la tempête. Tu feras éviter qu'à ce niveau je ne pars pas. Mais je veux partir de cette direction. Parce que cette direction a un problème. Tu sauras éviter certains amis. Tu sauras dire que ces amis ici, si je continue avec eux, je vivrai l'impudicité. Je vivrai les problèmes. Je vivrai le vol. Je vivrai la pierre. J'arrête ces gens-là. Tu évites la tempête. Tu localises la tempête. Et tu dis, je ne peux pas aller là-bas. Il y a des endroits où on ne piétine pas. Parce qu'on s'est localisé. Ne dis jamais que moi je vais aller dans la boîte de nuit. Parce que je dois visiter. Tu peux aller là-bas. Et le problème t'arrive.
Alléluia. Le couple a divorcé à cause seulement du pepsoda. Alléluia. Alléluia. Le mari a bien dit. Tu vois avec le pepsoda, commence en bas quand on utilise. Quand tu commences en bas, petit à petit, jusqu'à tel point on va terminer. La femme a dit, tu as bien dit. Il n'y a pas de problème. Même si on commence au milieu, le pepsoda va seulement sortir. Alléluia. Alléluia. Le mari a dit, il n'y a pas de problème. Moi j'ai dit, commence en bas jusqu'en haut. La femme a dit, est-ce que papa, est-ce qu'il y a le problème? Si je commence au milieu, je commence à la fin, ce qui va sortir là, ça sera de l'eau ou bien ça sera le pepsoda? Le mari regarde et dit, si tu continues, je vais te frapper. Tu commences à jouer avec moi. Commencer en bas, tu vas jusqu'en haut. La femme me dit, ah papa, est-ce qu'il y a un pepsoda? Tozowele la kaka eloko mukebo. Attention to bandi na katikati. Attention to bandi na mutu. Esa kaka pepsoda papa. Yango esa ya mino ya sende esa ya mino te. Le mari dit maintenant, si tu continues, si tu ouvres ta bouche, je te frappe. Papa obe tanga kaka pona pepsoda. J'ai dit commencer en bas, aller en haut. Le problème a commencé. Le problème a commencé. Le fait de ne pas gérer, le fait de ne pas localiser, ce problème les a amenés jusqu'à divorcer. Et quand on est venu les demander, quel était le problème? Pepsoda. Alléluia. 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 Savoir localiser. Si tu ne sais pas localiser, là où il y a les problèmes, tu vas aller à côté. La tempête quand elle vient, tu dois savoir localiser. Il y a certains problèmes, ça nous demande seulement de rester calme. Alléluia. Alléluia. Je me souviens un jour, j'avais un problème. Les gens entendaient que le pasteur parle. Je ne parlais pas. Les gens attendaient que papa parle. Je ne parlais pas. Jusqu'à tel point, le problème est terminé. Je n'ai pas parlé. J'avais un problème. La solution que j'avais, c'est de mettre mes genoux par terre. Quand tu as un problème, il y a des choses que tu ne parleras pas. Mets les genoux par terre. Commence à prier. Dis à l'Éternel, pourquoi c'est arrivé? Alléluia. Il y a des terrains que tu ne peux pas aller. Il y a des terrains que tu dois te retirer. Entre dans la prière. Je me souviens un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait renforcé dans la prière. Il m'avait dit ceci. Il y a quelqu'un qui est venu. Que pasteur, d'ici 2 semaines, tu vas prêcher les chaises. Quand j'ai appris cela, je n'ai pas parlé. Je suis rentré à moi-même. Je me mets à genoux. J'ai commencé à prier. Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Quatrième chose, pour calmer la tempête, il faut parler. Il faut parler. Il y a des tempêtes que si tu ne parles pas, ça ne s'arrête pas. Il faudrait que toi, tu puisses parler. Tu donnes l'ordre. Tu dis à la tempête, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Tu dis à la tempête, calme-toi. La Bible dit ceci. Quand Jésus s'est réveillé, la première des choses, il a parlé. Il a dit à la tempête, tais-toi. Alléluia. Il y a certains problèmes. Si tu veux que ça s'arrête, tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois dire je refuse. Il y a certaines situations. Aussi longtemps que tu ne refuses pas, tu ne renonces pas, la situation demeurera pareille. Tu dois refuser. Tu dois dire je ne suis pas malade. Même si tu es malade, tu dis moi je ne suis pas malade. Moi je ne suis pas pauvre. Moi
je ne suis pas célibataire. Moi, je ne suis pas ceci. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. La chose que tu parles viendra dans ta vie. Parce que toi, quand tu parles, c'est par la foi. C'est par la foi. Il y a de ces esprits-là. C'est quand on parle et l'esprit sort. Si tu ne parles pas, l'esprit ne sortira pas. Alléluia. 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 Un jour, j'ai compris cela. J'avais expérimenté. On m'a appelé dans une famille. Il y a une fille qui s'était évanouie. Et quand elle était évanouie, tout le temps qu'elle était là, elle ne bouge pas. Et on nous a appelés. On était à deux. Nous arrivons là. Celui qui était à côté de moi me dit ceci. Qu'on n'entre pas. Parce que ses parents ne sont pas là. Il risque de dire que c'est nous qui on a endormi. Je dis, je vais expérimenter d'abord le Dieu de la parole. Je vais d'abord l'expérimenter. Lui est resté là-bas. Je suis entré seul avec cette fille. J'ai dit, Seigneur, n'est-ce pas tu as dit, n'est-ce pas tu as dit dans ta parole qu'on priera pour les malades et les malades seront guéris. Par cette même parole, je libère la parole au nom de Jésus. J'ai dit à la fille, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai vu la fille, elle s'est réveillée et elle me regarde. Je la tiens par la main. Je dis, assis-toi. Alléluia. 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 Il y a certains problèmes. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Quand tu utilises la parole, moi je vivrai. Moi je vivrai. Il y a des gens qui sont intimidés parce qu'ils ne savent pas parler. On est en train de t'intimider parce que tu ne sais pas la puissance de la parole. Alléluia. 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 La parole de Dieu dit, tu marcheras sur les serpents et les serpents ne peuvent pas te faire du mal. Là c'est la parole de Dieu. Même s'il y a les serpents, je sais que la parole de Dieu a dit, je marcherai sur les serpents. La parole de Dieu dit, tu boiras le breuvage mortel et tu ne mourras pas. Là c'est la parole de Dieu. Même si je bois le breuvage mortel, je ne mourrai pas. À cause de la parole. Quand il y a la tempête, rentre à la parole. Parle à la parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Si tu as Dieu, tiens Dieu par sa parole. Si tu dis, ainsi dit la parole. Quand il rentre dans sa parole, il regarde que ce que tu dis, c'est vrai, il change ta vie. Alléluia. 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 C'est là où Job a compris. C'est là où Job a compris. Job a dit, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la situation, malgré ce que j'ai, mais une chose que j'ai, mon Rédempteur est vivant. Il savait, c'est dans la parole. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'est la parole. À ce moment-là, même si quelqu'un te dit, tu as beaucoup traîné, pourquoi tu n'es pas marié? Tu lui diras, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Pourquoi ça traîne? Tu n'es pas guéri. Tu lui diras, il est écrit que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Quand tu dis ces paroles, le diable va comprendre qu'ici, il y a la parole. Écoutez, le diable n'a pas peur de ta prière. Il n'a pas peur de ta prière. Le diable n'a pas peur parce que tu as beaucoup jeûné. Le diable n'a pas peur parce que tu viens d'une autre famille. Mais le diable a peur de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais le dernier jour, le diable est arrivé. Pourquoi? Il n'a pas peur de jeûne. Il n'a pas peur. Mais il a reculé. Seulement quand il est écrit. Quand Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand le diable a compris qu'il y a un seul Dieu qu'on ne peut pas tenter, le diable a reculé. Il a reculé pourquoi? La parole.
Il ne faut pas parler petit dans la vie. Ne cherchez pas à parler petit dans la vie. Quand tu es en train de dire, moi je suis venu accompagner les gens, c'est dans ta parole. Et tu vas accompagner, c'est vrai. Quand tu vas dire que moi, je ne sais pas ce qui m'arrivera, et c'est la vérité. Parle grand. Parle grand. Prophétise-toi toi-même. Commence à prophétiser sur tes enfants. Dis que moi, je serai grand. Moi, je serai élevé. Mes enfants seront mariés par des grandes personnalités. Mes enfants iront loin. Moi aussi, j'irai loin. Commence à te prophétiser. La parole fait asseoir la tempête. Le deuxième point que je veux parler, je veux parler maintenant de Jephthé. C'est qu'on a lu la parole de Dieu sur Jephthé. Sur les blessures intérieures. Jephthé était né dans une famille. Et dans cette famille-là, il a grandi à côté de ses frères. Mais un jour, quand ils s'étaient devenus grands, ils ont compris que Jephthé n'est pas notre propre frère. Jephthé, c'est notre demi-frère. Et ils se sont dit qu'on va chasser. Parce qu'ils ont grandi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des combats qui arrivent. Que quand quelqu'un grandit, si quelqu'un est petit, il ne saura pas te combattre. Parce qu'il n'est pas élevé. La plupart des gens qui combattent, c'est ces gens-là qui sont élevés. Alléluia. Alléluia. Toi, tu penses que si tu gères une équipe de 3 personnes et que tu veux me combattre, ça va faire quoi? Ça ne va rien changer parce que tu es encore petit. On reconnaît des vrais enfants quand il grandit, quand un enfant est élevé, quand un enfant devient grand. S'il est soumis à son père, c'est-à-dire que cet enfant, c'est un enfant fidèle parce qu'il est grandi et il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Il y a les enfants qui n'ont rien. Ils sont fidèles parce qu'il n'a rien. Il y a des gens dans ta vie, tu constateras. S'il n'a rien, il est à côté de toi parce qu'il est dans la faiblesse. Les jours qu'il aura la force de se tenir debout, tu connaîtras sa vraie couleur. Alléluia. Jephthé était dans la maison de son père, vivait avec ses frères, mais ses frères étaient à côté de lui. C'est seulement après, quand les frères ont grandi, ils ont dit à Jephthé, tu n'es pas notre frère, et on les a chassés. Blessures. Je veux parler un peu sur les blessures intérieures. Mais parlant de blessures intérieures, je veux parler de 2 points. Le premier point, c'est l'injustice. Et le deuxième point, c'est là où nous allons plus parler. Le rejet. L'injustice. Je veux parler aux parents. Ne soyez pas injustes avec les enfants. Ne soyez pas injustes avec vos enfants. Ne donne pas l'amour à tel. Et à tel, tu donnes un peu d'amour. L'enfant grandit. Quand cet enfant constate que dans cette famille, on n'aime plus tel, on ne l'aime pas, l'enfant grandit avec une blessure. Alléluia. Tu achètes les cadeaux à l'autre tu n'achètes pas. À l'autre tu peux donner, à l'autre tu ne donnes pas. À l'autre tu complimentes et l'autre tu ne les complimentes pas. Lorsque les enfants grandissent, blessure intérieure. Il y a des blessures qui viennent chez les parents. Il y a des blessures qui viennent aussi dans l'église. Il y a les gens qui sont lésés à cause de l'injustice. Blessure intérieure. Alléluia. Quand nous parlons des blessures, je veux parler de 3 choses pour savoir guérir les blessures. La première des choses que tu dois guérir ta blessure, c'est le pardon. Il y a des choses qu'il faut pardonner.
Ne continue pas à compter le mal. Ne continue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a une blessure, sachez très bien, c'est le seul canal que Dieu voulait que tu passes pour que tu sois élevé un jour. Peut-être que tu as été blessé pour que tu sois forgé, pour que tu aies la forme. Et c'est ça même la blessure. Peut-être on t'a chassé. C'est juste pour que tu comprennes que là où on m'a chassé, c'est là où il y a le bonheur. Savoir pardonner quand on a été blessé. Savoir pardonner. La deuxième des choses, là où il y a les blessures, il faut savoir réparer. Bien-aimé dans le Seigneur, ça arrive de fois, tu as été blessé, tu ne te parles pas avec cette personne. Frère, tu n'iras pas au ciel. Quand tu as un problème que tu n'as jamais réparé, vous êtes dans la famille, vous ne vous parlez pas. Il y a des gens dans la famille où tu te dis, je ne peux pas parler avec lui parce qu'il m'avait blessé. Je ne parle pas avec elle parce qu'il m'avait blessé. Bien-aimé dans le Seigneur, réparez. Nous sommes dans les groupes parce qu'il y a un problème. Le problème est déjà passé. Tel s'est dit, je n'entrerai pas dans ce groupe parce que tel est dans ce groupe. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans cette catégorie et que tu ne répares pas, même si tu prophétises, même si tu prêches, si tu es dans ce cadre-là, tu n'iras pas au ciel. Ce message est à toi. Réparer. Réparer. Nous ne sommes pas des païens. C'est vrai qu'on est blessé. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais la solution, c'est le pardon. La solution, c'est la réparation. Appelle ton frère, dis-lui pardonne-moi. Appelle ta soeur, dis pardonne-moi. Réparer. Alléluia. Alléluia. À quoi bon? À quoi bon de gagner le monde et que les derniers jours, tu vas rater le ciel? À quoi bon qu'on te dise, l'autre est là, c'est le véritable prédicateur, mais les derniers jours, tu n'es pas parmi les gens qui iront au ciel? À quoi bon? Pardonnez. Pardonnez. Les gens qui ne pardonnent pas. Où est la différence entre le chrétien et le païen? Où est la différence? Si le païen aime seulement les gens qui l'aiment, où est la différence? Nous devons aimer même les gens qui ne nous aiment pas. L'amour est au-dessus de tout. L'amour change les situations. Si quelqu'un ne t'aime pas, donne-lui l'amour. Un jour, il t'aimera. Il dira véritablement, c'est un homme de Dieu. Malgré tout ce que je fais, lui me donne l'amour. Pardonnez. Réparer. La troisième chose, dans une blessure, c'est d'oublier. Il y a les gens qui n'oublient pas. Il y a des gens qui disent que moi, ce qu'il m'a fait, je ne l'oublierai jamais. Où est la différence? Alléluia. Parce qu'il ne me donne pas bonjour, je ne l'oublierai pas. Je ne lui donnerai pas bonjour. Écoutez-moi bien. Je peux te donner bonjour chaque jour. Même si tu ne me salues pas, moi je vais te saluer. Ça change quoi? Ça change quoi? Si tu ne me salues pas, moi je te salue. Le matin je te salue. Demain je te salue. Le lendemain de ce salut, ça ne change rien. Oubliez celui qui t'a rejeté. Oubliez celui qui t'a fait du mal. Oubliez, c'est ça un chrétien. Et pourquoi nous venons à l'église si on doit se comporter comme des païens? Je me souviens un jour, je vais donner cet exemple. Pas parce que je me souviens, mais je donne cet exemple pour t'exhorter. Un jour, j'étais en deuxième graduat. Je restais dans la famille de mon oncle. Et ce temps-là, j'étais orphelin. Un jour, mon oncle m'appelle. J'ai quitté l'université très fatigué. Avec mes syllabus, avec les sacs à main. J'arrive à la maison. Je trouve les gens au salon.
Et quand je trouve les gens au salon, je pensais qu'il y a un problème. C'est moi qu'on attendait. Et j'arrive là, je m'assois. Papa me dit, depuis que tu étais ici, si je me souviens de ton père, il n'avait jamais aidé mes fils. Il n'avait jamais aidé mes fils. Et j'ai pris la décision que tu dois quitter la maison. Tu peux aller dans ta chambre. Tu prends ton sac. Tu peux partir. Alléluia. Alléluia. Il y a des problèmes que si tu n'as jamais pleuré, c'est parce que tu n'as pas la douleur. Quand tu as une douleur, les larmes peuvent couler, même si on ne te pousse pas de pleurer. Il y a les gens, quand ils partent au deuil, ils ne pleurent pas. Ils cherchent des fixes pour que les larmes coulent. C'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Les jours que tu auras un problème, tu verras et les larmes coulent et la mort coule sans pour autant qu'on te pousse à pleurer. J'avais pleuré. Je ne savais pas là où je partais. Je regarde mon oncle et je dis, papa, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Tu peux partir. Alléluia. J'ai pris mon sac. Je sors. Je regarde papa. Il me dit, ok, au revoir. Et je suis parti. J'arrive au mi-chemin. Je dis, je vais aller où? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le problème vient, il y a un pourvoyeur. Il y a un pourvoyeur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui n'abandonne pas. Malgré qu'on te jette, mais lui n'abandonne pas. Je me suis dit, je vais aller à l'église. Je prends mon sac. Je suis parti voir mon pasteur. Je lui dis, papa, on m'a chassé. Alléluia. Le pasteur a dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi. Il a dit, reste ici. Dieu va t'aider. Je suis resté à l'église pendant une année. Alléluia. Comme Dieu ne dort pas. Quand j'étais à l'église, lui est en train d'organiser quelque chose. À ce temps-là, toute ma famille ne savait pas que je suis vivant. Alléluia. Un jour, je marchais. Vous savez, le problème n'est pas d'être rejeté. Le problème n'est pas que tu es rejeté. Mais le problème est que quand on t'a jeté, tu es tombé où? C'est ça le problème. Le problème n'est pas qu'on m'a rejeté. Oh, on m'a dit ceci. Non, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas qui m'a jeté. C'est le pas qui m'a jeté. Le problème n'est pas comment on m'a jeté. C'est pas ça le problème. Mais le problème, quand on t'a jeté, tu étais tombé où? Tu étais tombé où? Tu étais tombé où? Tu étais tombé où? Ne te jette pas toi-même. Ne te jette pas toi-même. La plupart des gens qui se sont jetés, ces gens-là ont échoué. Laisse quelqu'un puisse te jeter. Laisse quelqu'un puisse te chasser. Laisse quelqu'un puisse te chasser. Mais toi, tu dois savoir aller tomber là où il y a l'alliance de Dieu. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. Les gens qui t'ont rejeté, ils ne mourront pas. Ils doivent voir ce que Dieu a fait de toi. Les gens là qui t'ont chassé, ils ne mourront pas. Ils verront les merveilles de Dieu. Un jour je passais, je me suis rencontré avec quelqu'un. Il me regarde. Il me dit, tu te ressembles avec tel. Est-ce que tu le connais? J'ai dit oui, je le connais, c'est mon grand frère. Alléluia. Il dit, est-ce qu'il sait que tu es là? J'ai dit, je ne sais pas parce que je n'ai pas ses contacts. Il m'a dit, non, tu vas passer. À l'époque, là, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, c'était des téléphones de rendez-vous. Quand on met un rendez-vous, on te dit demain, tu viendras à telle heure. Alléluia. Il a appelé. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui te ressemble. Il doit être ton frère. Je lui ai posé telle question. Il dit qu'il est membre de ta famille. Je lui ai donné rendez-vous. Je suis parti à ces rendez-vous-là. Alléluia. 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 Je pars à ces rendez-vous. Quand j'arrive là, je parle avec mon frère. Il me dit, tu es vivant? Je dis oui, je suis vivant. Il dit, tu fais quoi? Je suis étudiant. Tu es où?
Je suis à l'église. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Il me dit ceci. Demain, je vais t'envoyer l'argent pour que tu cherches une maison. Écoute-moi bien. C'est maintenant là que les dollars n'ont pas de valeur. À l'époque là, 5 000 dollars n'était pas de la blague. Je suis passé. On m'a servi 5 000 dollars. Et à l'autre niveau là, dans notre village là, il n'y avait pas de véhicule. Le plus grand véhicule, c'était le vélo VTT là. Il y avait un vélo là, seulement le monsieur l'abbé qui roulait avec ce vélo. La première chose, j'ai acheté ce vélo là. Alléluia. 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 J'ai acheté ce vélo. Et quand j'ai acheté, je suis parti chercher une maison. Mon père qui m'a chassé, il a vu, j'ai changé. Je déclare dans ta vie. Toi qui as été rejeté, tu changeras. Tu changeras. Tu changeras. Tes ennemis à toi, ils verront que tu as changé. Ma vie a changé. Tout le monde me regardait. Ils m'ont posé la question. Comment tu as eu l'argent? Comment tu as eu ça? Mais moi j'ai un secret. Ce n'est pas l'argent, mais c'était là où je suis parti tomber. Alléluia. Alléluia. Je me souviens un jour, j'avais déjà oublié l'histoire. J'ai déjà fini les études. Je gérais une polyclinique chez moi. On me dit, docteur, il y a un malade. Ce malade ici, l'hôpital général l'a rejeté. Alors il a dit qu'il vient seulement suivre les soins ici. Parce qu'il est dans les derniers jours. J'ai dit, fais entrer ce malade. On a fait entrer le malade dans mon cabinet. Quand je regarde comme ça, c'est mon oncle paternel. Alléluia. 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 Je le regarde. C'est mon oncle paternel. Lui aussi me regarde. Moi aussi je le regarde. Il a commencé à pleurer. Tes ennemis à toi vont pleurer devant toi. Ils vont pleurer devant toi. Ils vont pleurer devant toi. Dieu va organiser pour qu'un jour, celui qui pensait que tu es inutile, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de valeur, cette personne-là viendra à côté de toi. Il te dira, pardonne-moi, je ne savais pas si c'est toi que j'ai chassé. Je ne savais pas si c'est toi que j'ai chassé. J'ai dit à mon père, il n'y a pas de problème, papa. Ne pleure pas. Nous allons te soigner. Quand il me regarde, il me dit ceci. Mon fils, est-ce que je peux te bénir? Je dis, papa, bénis-moi. Et il m'a béni. Il a dit que sois béni. Que tu sois béni. Que tu sois à la tête de tes frères. Quand il parlait ça, je disais que ce qui vient, ce n'est pas toi qui le dis. C'est Dieu qui est en train de parler pour que les malédictions sans cause sont nulles et sans effet. Nul et sans effet. Quelques jours après, il est mort. Vous savez, après sa mort, je l'ai enterré. Arrivé au deuil, même ses propres enfants m'attendaient. Est-ce qu'on peut attendre que le docteur vienne? C'est lui qu'on a rejeté. Il est venu la pierre angulaire. Il est venu la pièce motrice des événements. Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Je vais terminer ma prédication en parlant du rejet. Ça c'est le dernier point et je termine. Le rejet. Jephthé signifie Dieu ouvrira. Alléluia. Dieu ouvrira. C'est ça Jephthé. Si tu es Jephthé, sachez que Dieu ouvrira. Même si c'est fermé. Mais comme toi tu es Jephthé, sachez que Dieu ouvrira. Jephthé signifie Dieu pourvoira. Je suis venu te dire, ton Dieu à toi pourvoira aux besoins que tu as. Tu as besoin de quelque chose, Dieu pourvoira. Tu as besoin de quelque chose, Dieu pourvoira. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Garde l'alliance avec Dieu. Ton Dieu ouvrira. Ton Dieu pourvoira. Quand tu as l'alliance avec Dieu, quand tu as l'alliance avec Dieu, tu as l'alliance avec Père. Tu monteras avec ton Père. On ne monte jamais avec les serviteurs. J'aime beaucoup ça.
On ne monte jamais avec les serviteurs. On ne monte jamais. Quand Abraham a avancé avec les serviteurs, avec Isaac, au moment où il faut monter à la montagne, il a dit aux serviteurs, arrêtez-vous ici, je monte avec le fils. Pour monter, c'est seulement avec le fils. C'est pour dire quoi? Pour la bénédiction, c'est du père en fils. C'est pas du père au serviteur. Nous sommes des fils. Nous avons un seul père. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Pour savoir que tu es Jephthé, il y a 4 choses. La première des choses, les Jephthé sont souvent rejetés. Souvent rejetés. Quand tu es Jephthé, tu dois savoir, quels que soient les efforts que tu fournis, on te rejette. Ça, c'est les Jephthé. Les Jephthé sont rejetés. Même si tu fais du bien, à un certain moment, les gens vont te rejeter. Si tu es rejeté, sachez très bien que l'Éternel Dieu ouvrira une autre place là où on te mettra. La première des choses, les Jephthé sont souvent rejetés. Ça, c'est pour savoir si tu es Jephthé. La deuxième des choses, les Jephthé sont des héros. Même si on t'a rejeté, tu es héros, tu es héroïne. Est-ce que je parle aux héros? Est-ce que je parle aux héroïnes? Les gens qui doivent régner, les gens qu'on parlera d'eux, les gens qui auront un nom. Est-ce que je parle aux héros? Ok, quand il y a les héros, ce sont des gens courageux, les gens qui ont la détermination. Je suis déterminé, quels que soient les combats, moi j'arriverai. Je suis déterminé, quels que soient les problèmes, moi je foncerai. Je suis héros. Alléluia. 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 Tu es héros. Tu es héros. Tu arriveras. Quels que soient les combats. Quels que soient les combats. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te rejeter. Mais toi, tu es héros. Ils ne savent pas ce que tu deviendras. On peut te rejeter. Mais tu es héros. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses. Pour savoir que tu es Jephthé. Les Jephthé vivent l'ingratitude. Vive l'ingratitude. Apprends-toi à vivre l'ingratitude. Apprends à vivre l'ingratitude. Il y a des gens que tu peux aider aujourd'hui. Et demain, le même personne, ils diront que tu ne m'as jamais aidé. Apprends à vivre l'ingratitude. Il y a les gens que tu peux approcher dans ta maison. Un jour, ils diront, je ne l'ai pas demandé que j'habite dans sa maison. Apprends à vivre l'ingratitude. Il y a des gens que tu peux approcher. Toi, tu penses que tu es en train de les aider. Mais un jour, tu verras ces gens vivre de l'ingratitude. Quand tu constates cela et que tu vis l'ingratitude, donc tu es Jephthé. Tu es un héros. Tu es de la race des héros. Les héros, souvent les gens sont ingrats. Mais je veux parler à temps de Dieu. Ne soyez pas ingrats. Si quelqu'un t'a aidé, même s'il t'a aidé, sur 99 cas, il t'a aidé à 1%. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant à ce qu'on reçoit des autres. Ne dis jamais, si tu me donnes ça, donc tu as quelque chose que tu gardes. Sois reconnaissant. Les Jephthé, ce sont des gens-là qui sont combattus, qui sont humiliés, qui vivent l'injustice. Ce sont des Jephthé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de vivre l'injustice, qui est en train de vivre les combats? Aujourd'hui, je suis venu te dire, tu es Jephthé, on te cherchera. Et par le nom de Jésus, écoute-moi très bien, Jésus-Christ, on a mis la couronne qui commence, c'est la couronne d'épines. Alléluia. La couronne de gloire vient toujours après la couronne d'épines. Pourquoi? Parce que la couronne d'épines, c'est une couronne de mesure.
On est en train de mesurer. Quand on met la couronne d'épines, toi ne pleure pas. Parce que le sang est en train de couler. C'est la mesure. Parce qu'après la couronne d'épines, vient la couronne de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? On t'a rejeté. On a rejeté Jephthé. On l'a rejeté où? À Tob. Tob signifie petit endroit. Seb signifie plus petit. On a rejeté Jephthé à Tob. Je ne sais pas toi on t'a rejeté où. Je ne sais pas toi on t'a rejeté où. Tu as l'onction, mais tu es à Tob. Tu as la grâce de Dieu, mais tu es à Tob. Tu as la puissance, tu es à Tob. Tu prêches avec conscience. Quand tu rentres à la maison, il n'y a pas à manger. Tu es à Tob. Tu as la grâce. Tu dis j'ai étudié, mais pas de travail. Tu es à Tob. Mais je suis venu te dire, la porte de Galade se trouve à Tob. La porte de ta vie se trouve dans la prison. Si Joseph n'était pas parti en prison, il n'allait pas trouver les chansons. C'est parce que Joseph était parti en prison. Or que la prison de Pharaon, c'est la porte qui mène vers Pharaon. Je suis venu te dire, tu iras loin, tu réussiras. Tob là où tu es, tu vas aller régner. Tu ne peux pas régner seulement la famille qui t'avait rejeté, mais tu vas régner pour tout Israël, pour toute une famille. Que Dieu bénisse sa parole et nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia.